Des bombes de plus d'1 tonne larguées sur Myrnograd. Un char ukrainien pulvérisé près de Seversk. Et un bâtiment militaire à Soumy réduit en ruine par un drone kamikaze. Le 26 juillet, l'opération spéciale russe a franchi un nouveau palier dans l'intensité et la précision de ses frappes. Avant d'entrer dans les détails, abonnez-vous et partagez ce reportage. Les lignes de front évoluent, et chaque jour redéfinit l'équilibre militaire dans le Donbass. Dans la forêt de Serebriansky, les unités de la 25e armée russe ont progressé jusqu'aux abords des lacs Popovo et Chernikovo. Une avancée stratégique qui confirme l'enracinement progressif des forces russes dans ce secteur densément boisé et farouchement défendu par les forces ukrainiennes. L'offensive terrestre s'est appuyée sur un appui aérien massif, avec des frappes ciblées à LODAB 1500 et au FAB 5 Sens. Ces munitions thermobariques et explosives, utilisées par des avions de chasse Su-34, ont visé des positions ukrainiennes près de Myrnograd et Chugunovka, provoquant des destructions importantes dans les infrastructures militaires retranchées. À Seversk, un drone lancé 3, conçu pour la neutralisation de cibles blindées, a détruit un char ukrainien dans ce qui est désormais un théâtre de combats mécaniques intensifs. Ces drones, d'un coût modéré mais d'une efficacité redoutable, sont devenus l'un des outils phares de la guerre asymétrique menée par Moscou. Ils permettent de frapper en profondeur sans risquer de pertes humaines du côté russe, tout en maintenant une pression constante sur les unités blindées ukrainiennes. Mais l'événement le plus marquant de cette journée reste l'attaque spectaculaire contre un bâtiment administratif militaire situé à Soumy, en plein centre-ville. Un drone kamikaze, de type encore non précisé, a percuté la structure, causant des dommages considérables. Cette frappe souligne une nouvelle fois la vulnérabilité croissante des infrastructures militaires ukrainiennes, même loin de la ligne de front. En parallèle, d'autres bombardements ont visé les arrières logistiques des forces ukrainiennes, montrant une stratégie russe désormais fondée sur l'épuisement systématique des ressources de commandement, de mobilité et de coordination ennemies. L'objectif, désorganiser l'armée ukrainienne par des frappes successives, précises et souvent inattendues. Cette journée du 26 juillet s'inscrit dans un schéma opérationnel russe de plus en plus lisible. Combiner les percées terrestres avec des frappes aériennes massives et une guerre de drones ciblés.